Depuis la nuit des temps, l'humanité a levé les yeux vers le ciel, cherchant à déchiffrer les secrets cachés parmi les étoiles. Les constellations, ces dessins célestes tracés par les dieux eux-mêmes, racontent des histoires anciennes, des mythes qui ont traversé les âges et les civilisations. Bienvenue dans Légendes du Zodiaque, une série où nous explorerons ensemble les récits fascinants qui se cachent derrière chaque signe astrologique. De l'audacieux Bélier au mystérieux Poisson, chaque épisode vous plongera au cœur des mythes et légendes qui ont façonné notre compréhension du cosmos et de nous-mêmes. Préparez-vous à un voyage extraordinaire, où l'histoire, la mythologie et l'astrologie se rencontrent pour révéler les secrets des étoiles. Que vous soyez un passionné d'astrologie ou simplement curieux de découvrir les histoires ancestrales qui ont inspiré les signes du zodiaque, cette série est faite pour vous. Alors, embarquons ensemble dans cette aventure céleste et dévoilons les mystères des légendes du zodiaque. Depuis la nuit des temps, l'univers murmure des secrets à ceux qui savent écouter, des récits anciens, des mythes oubliés, gravés dans les étoiles. Parmi eux, une figure discrète, mais essentielle, la Vierge. Sage et patiente, elle observe le monde avec un regard affûté, pesant chaque détail, cherchant la perfection dans l'ordre cosmique. On l'a dit méticuleuse, réservée, mais sous cette apparente rigueur se cache une force subtile, un lien profond avec la Terre et ses cycles éternels. Mais qui est-elle vraiment? Une déesse tombée du ciel, une gardienne des moissons et des âmes, ou le reflet d'une quête intemporelle vers la pureté et la connaissance? Pour comprendre son histoire, il faut remonter au temps où Dieu et mortel partageaient encore le même destin. La nuit tombait sur un monde ancien, et les étoiles timides pointaient déjà dans le ciel. Sur la terre encore paisible, Astrée marchait parmi les mortels, légère et bienveillante. Déesse de la justice et de l'innocence, elle était la dernière des immortels à vivre aux côtés des humains durant l'âge d'or. Sous son regard, aucun mal n'osait germer. Sous sa main, chaque serment était tenu. Le monde respirait la paix, et Astrée souriait, confiante en la bonté des hommes. Pourtant, avec le temps, les cœurs changèrent. L'âge d'or s'éteignit. L'âge d'argent lui succéda, puis l'âge de bronze, et enfin l'âge de fer. Un temps de fer et de sang. Astrée vit naître la soif de pouvoir, la trahison et le meurtre. Sur les champs autrefois fertiles, elle ne vit plus que la cendre des villages brûlés et le rouge des guerres fratricides. La déesse vierge supplia les hommes de retenir leur folie meurtrière. « N'oubliez pas la justice », implora-t-elle. Sa voix de rage couvrit un instant le fracas des armes, mais personne n'écouta la déesse éplorée. Nul ne vit en elle qu'une femme en pleurs au milieu des ruines. Son chagrin et sa colère ébranlèrent le ciel lui-même. Le tonnerre gronda au loin, écho de son désespoir. Alors, dans un ultime élan de douleur, Astrée renonça au monde des hommes. « Assez !» s'écria-t-elle en ramassant sa balance symbole brisée d'un équilibre perdu, avant de la jeter vers les cieux obscurcis. Les plateaux de la balance s'enflammèrent et s'accrochèrent aux étoiles, où ils se figèrent à jamais parmi les constellations. Délestée de la justice terrestre que les hommes avaient rejetée, Astrée leva un regard noyé de larmes vers l'immensité nocturne. Son corps s'illumina d'une clarté surnaturelle, et lentement, la déesse s'éleva. Les vents violents s'apaisèrent sur son passage. Bientôt, elle ne fut plus qu'une silhouette de lumière se fondant parmi les astres. Astrée quitta la Terre pour toujours, et dans la voûte céleste naquit la constellation de la Vierge, éclatante et solitaire. Ainsi, l'innocence trouva refuge dans le firmament, laissant derrière elle un monde froid et silencieux. Une douce brise caressait les collines, et le rire cristallin de Perséphone résonnait au cœur des prairies fleuries. Insouciante, elle cueillait des fleurs, ignorant que son destin était sur le point de basculer. Soudain, la terre trembla et s'ouvrit sous ses pieds. Un vent d'ombre jaillit du sol béant, et un char obscur apparut, tiré par des chevaux aux crinières de nuit. Hadès, le seigneur des enfers, tendit la main. Un cri déchirant retentit, « Mère !» Puis le gouffre se referma, emportant la jeune fille avec lui. Au loin, Déméter sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle accourut, le souffle court, mais ne trouva que des pétales éparpillés sur l'herbe écrasée. Son cri fendit le ciel. « Rendez-moi ma fille !» Mais nul ne lui répondit. Désespérée, elle erra sans relâche, une torche à la main.
cherchant Perséphone à travers les royaumes des mortels et des dieux. Les jours deviennent semaines, les semaines deviennent saisons. Son chagrin se mua en colère et elle maudit la terre. Les champs autrefois fertiles se flétrirent, les sources tarirent et un hiver éternel s'abattit sur le monde. Les hommes, affamés, levèrent les yeux vers l'Olympe, implorant l'aide des dieux. Effrayé par la famine qui ravageait le monde, Zeus envoya Hermès négocier avec Hadès. Enfin, Perséphone revint à la lumière du jour. Dès qu'elle posa le pied sur la terre, le printemps éclata, les fleurs renaissant sous chacun de ses pas. Déméter, en larmes, serra sa fille dans ses bras. Mais leur bonheur fut de courte durée. Perséphone avait goûté aux fruits des enfers et devrait, chaque année, y retourner pour une partie du cycle. Ce soir-là, sous le ciel apaisé, Déméter leva les yeux vers les étoiles. Dans la constellation de la Vierge, elle vit un reflet de son amour immortel, une promesse gravée dans la nuit. Depuis ce jour, lorsque la Vierge s'élève dans le ciel, le monde se souvient de la mère qui fit renaître la vie, défiant les dieux eux-mêmes pour retrouver son enfant. Sous la voûte céleste, là où les constellations tissent leur récit éternel, la Vierge se dresse comme un symbole d'ordre, de précision et de force silencieuse. Souvent incomprise, elle n'est ni fragile ni distante. Elle est l'architecte invisible, la gardienne des détails, celle qui façonne l'équilibre du monde. La Vierge est la main méticuleuse qui sculpte l'infime, la pensée analytique qui déchiffre le chaos, l'intellect qui construit sans bruit, mais avec une rigueur absolue. Son regard perçant perçoit ce que d'autres ignorent. Son esprit patient assemble pièce par pièce la structure parfaite d'une œuvre à la fois matérielle et spirituelle. On l'a dit réservée, discrète, presque effacée. Pourtant, derrière cette retenue se cache une force tranquille, une volonté inébranlable de perfection et d'amélioration. Car la Vierge ne se satisfait jamais de l'à peu près. Elle vise l'excellence dans tout ce qu'elle entreprend. Régie par Mercure, son esprit est vif, précis, organisé. Là où les autres voient des obstacles, elle discerne des solutions. Là où l'on se perd dans le flou, elle trace des lignes nettes, rigoureuses, exactes. C'est une stratège, une analyste, une bâtisseuse. Mais derrière cette quête incessante de perfection se cache un défi, celui de l'acceptation. Car vouloir tout maîtriser, tout comprendre, tout purifier est un fardeau que même une âme sage doit apprendre à relâcher. La Vierge enseigne que l'ordre véritable ne se trouve pas uniquement dans la rectitude des formes, mais dans l'harmonie subtile entre le contrôle et le lâcher-prise. Elle est la moisson après l'effort, la récolte patiente du travail bien accompli. Elle est la gardienne des savoirs ancestraux, celle qui, dans l'ombre, veille à ce que tout soit à sa juste place. Son lien de la terre en fait une énergie profondément ancrée, nourrissante, protectrice. Là où elle passe, elle soigne, elle ordonne, elle élève. Mais attention à ne pas confondre sa douceur avec une faiblesse, car si la Vierge est patiente, elle est aussi exigeante, avec elle-même d'abord, puis avec les autres. Elle ne pardonne pas l'approximation, et son regard perçant détecte immédiatement la faille dans toute construction bancale. Elle est l'artisan qui polit sans relâche, le guérisseur qui soigne sans être vu, le penseur qui anticipe l'avenir sans en revendiquer la gloire. Ainsi, la Vierge est un paradoxe fascinant. Elle est à la fois celle qui donne et celle qui retient, celle qui structure et celle qui doute, celle qui construit sans bruit mais dont l'œuvre pourtant perdure à travers les âges. Car si d'autres signes brillent par l'éclat de leur flamme, la Vierge, elle, est le feu invisible qui alimente la flamme elle-même. Sans elle, rien ne tiendrait debout. Sous le ciel étoilé, la constellation de la Vierge brille d'un éclat discret mais constant. Elle rappelle aux hommes que la véritable puissance n'est pas toujours celle qui se montre, mais celle qui façonne l'univers en silence, détail après détail, avec la patience infinie des bâtisseurs de l'éternité. Ainsi, la Vierge incarne la perfection patiente, la précision discrète, l'art de façonner l'ordre sans chercher la reconnaissance. Elle est l'architecte silencieuse, celle qui observe, qui corrige, qui veille dans l'ombre pour que le monde tourne avec justesse et équilibre.
Mais derrière cette quête incessante de rigueur et d'harmonie, une question demeure, car si la Vierge s'attache à structurer le monde, qui se charge d'équilibrer les âmes, qui pèse le bien et le mal, les choix et leurs conséquences, dans la grande danse cosmique, une autre force se prépare à entrer en scène, la balance. Signe de justice, d'équilibre et d'harmonie. La balance ne juge pas, elle pèse. Elle écoute, elle observe, elle recherche le point d'équilibre parfait. Mais peut-on vraiment toujours trouver un juste milieu? Peut-on concilier toutes choses sans jamais trancher? Dans le prochain chapitre du Zodiaque, nous explorerons le règne de la balance, son sens de la justice, son amour du beau et le poids parfois insoutenable de ses choix, car peser le destin des hommes est un fardeau bien plus grand qu'il n'y paraît.